Chers compatriotes, bonsoir et bon dimanche à tous. Je fais ces directs pour vous dire que le pouvoir génocidaire et criminel, mafieux et corrompu des Denis Sassou Nguesso est en train de rendre l'âme. Donc ce pouvoir va bientôt s'effondrer. Voilà la nouvelle que nous sommes en train de vous transmettre. Je pense que vous avez vu que, selon les dernières déclarations de Colini Makosso, que le pouvoir de Sassou avait renoué les contacts avec le FMI. Paradoxalement, qu'est-ce que nous constatons? Makosso vient à Paris pour demander à la France de les aider à renouer le contact avec le FMI. Et qu'est-ce que nous constatons? Cette même France vient de faire une émission qui montre comment le Congo avait triché pour se faire désendetter par le FMI au moment où le patron du FMI s'appelait Dominique Strauss-Kahn, qui que Sassou a corrompu. Et qui a donné l'argent à Strauss-Kahn? C'est Orion Wall de Lucien Ebata, qui n'est que le porte-valise du génocidaire Denis Sassou Nguesso. Et ces fameux porte-valises, aujourd'hui, se trouvent mis en examen ici à Paris, tout en sachant que l'avion du génocidaire Denis Sassou Nguesso a été vendu aux enchères, saisi et vendu aux enchères. L'appartement, l'hôtel particulier de l'ambassadeur du Congo à Paris, à Vaucresson, vient d'être saisi et vendu aux enchères. Les biens du Congo sont en passe d'être saisis et vendus aux enchères. Cela démontre tout simplement que ce pouvoir est arrivé à la fin et qu'ils viennent de recevoir une fin de non-recevoir de la part de leur partenaire, de leur pseudo-partenaire qui était la France, qui vient de les lâcher. C'est pour cela que vous avez pu constater que Denis Christel Sassou Nguesso va maintenant en Italie et en Turquie. Nous savons que l'Italie et la Turquie, avec la France, ça ne marche pas. Donc il ne vient plus en France pour vadrouiller ou vagabonder politiquement. Donc, chers compatriotes, la France vient de lâcher ses pouvoirs. Je me rappelle que quand le Dérion, quand Lucien Ibata a été en garde à vue, Sassou a appelé Lidrion ne prend plus son téléphone. Il a appelé Macron ne prend plus son téléphone. Et là, Sassou voulait voyager pour venir à Paris hier. Apparemment, l'avion a dévié, ils sont maintenant à Dubaï. Donc ça montre déjà que la France vient de se dessaisir du cas de Denis Sassou Nguesso. Mais l'objectif aujourd'hui pour nous, c'est le 15 octobre. Nous avons demandé à ce qu'il y ait une grève générale illimitée jusqu'à la chute de ce pouvoir. Il ne faut plus compter sur une justice, il ne faut plus compter sur ce pouvoir de Sassou, ce pouvoir qui n'est là que pour piller le pays. Ils viennent de piller impunément le Congo. Et aujourd'hui, le Congo ne peut pas s'en sortir avec eux. Même le FMI a dit à la France que nous ne pouvons plus continuer avec ce pouvoir mafieux de Sassou. Il nous faut de nouvelles personnes. Et la France, c'est pour cela que vous avez remarqué que la France devient réticente face au pouvoir de Nguesso. La France devient réticente face au pouvoir de Nguesso. Donc aujourd'hui, ce pouvoir est désavoué partout dans le monde. Et c'est à nous, patriotes congolais, de prendre nos responsabilités pour que nous puissions assumer demain nous-mêmes notre pays, diriger nous-mêmes notre pays. Il faut une nouvelle jeunesse pour le Congo, d'autres personnes, des gens ayant une bonne moralité. Il faut arrêter avec ces gens-là qui viennent de détruire tout un pays, qui viennent d'appauvrir le Congo, qui ne peuvent plus rien apporter aux Congolais. Voilà, donc ça sent la fin pour Sassou Nguesso. Cette guerre au pouvoir, ça ne va pas se passer entre eux. Le peuple doit avoir le dernier mot. C'est nous-mêmes qui devons décider qui va nous diriger. Voilà, il faut un nouveau Congo, un Congo jeune, avec des nouvelles têtes, des gens qui ont une bonne moralité et des gens qui peuvent hisser le Congo au sommet
d'un véritable État au sommet de l'Afrique. Chers compatriotes, voilà le message que je devais vous transmettre. Aujourd'hui, le compte, je vous apprends que le compte du Congo, de l'ambassade du Congo a été saisi ici à Paris. Et beaucoup d'autres saisies sont en cours concernant les biens mal acquis et les biens du Congo. Voilà. Voilà. Donc là-bas, Denis Christet Sassou Nguesso est en train de vendre nos terres. Ils ont vendu la zone économique spéciale de Maluku qu'ils ont vendu chez Kagame. Pourquoi ils vendent chez Kagame? Parce qu'il est en train de vouloir avoir une immunité. Non, pas, il est en train de vouloir avoir l'apport de Kagame pour l'aider à conserver le pouvoir de son père. Apparemment, pour eux, le Congo, c'est leur bien. Le Congo, ils ont un titre foncier du Congo. Mais, chers compatriotes, nous avons décidé de ne pas lâcher le Congo, de ne pas lâcher les Congolais et de nous battre aujourd'hui jusqu'à la chute qui devient inévitable de ces pouvoirs criminels. Chers compatriotes, je veux être bref. Nous sommes décidés, sans compromis ni compromission, à faire tomber ces pouvoirs. Nous allons reculer devant rien. Nous allons avancer jusqu'à la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso et de toute sa racaille mafieuse. Et de ce fait, nous allons rendre la dignité aux Congolais. Trop, c'est trop. Le sang des Congolais a beaucoup coulé. Le pays est appauvri. Nous ne pouvons plus continuer avec ces gens-là qui ont fait du pouvoir un moyen de survie. Nous ne pouvons plus continuer avec Sassou et toute sa racaille. Voilà l'information que je dois vous transmettre. Nous vous demandons le 15 octobre de commencer la désobéissance civile. Je pense que beaucoup de nos compatriotes qui sont à l'étranger et même ceux qui sont sur le terrain, nous sommes en train de travailler pour qu'à partir du 15, qu'il y ait une véritable désobéissance civile au Congo. Chers compatriotes, nous sommes aux aguets, tous pour la chute du pouvoir criminel, génocidaire, mafieux, corrompu du génocidaire Denis Sassou Nguesso. J'en ai terminé.